Freaky 42, une jeune maison d'édition. On édite donc bien sûr des jeux de société. On présente sur le PEL notre deuxième jeu, le Crazy Farmers and the Clôture électrique. Un petit jeu très facile d'accès avec une belle profondeur de gameplay. Et en fait, on voulait des jeux qui nous animent, qui nous fassent particulièrement plaisir, enfin qui nous excitent un tout petit peu. Et les thèmes qu'on voyait à droite, à gauche, franchement, nous plaisaient pas. Enfin, c'était trop conventionnel, des gentils nains, des méchants nains, machin. Ça, c'était pas le genre de la maison. Donc notre premier jeu, c'est Zombie Social Club. C'est une apocalypse zombie sur lequel 4 communautés ont réussi à survivre. Des punks, des hippies, des paramilitaires et le MEDEF. Et chaque faction se met sur la tronche sur fond d'apocalypse zombie. Donc il y avait un côté lutte des classes matinée de zombies qui nous plaisait absolument et qui nous excitait. Et l'idée surtout de ce jeu, c'était d'amener des gens de la communauté dite alternative, donc qui écoutent du rock alternatif, du punk, du hardcore, ce genre de choses, vers l'univers du jeu, pour leur dire il y a autre chose que le Milborn de papa-maman et le Monopoly. Et c'est pour ça qu'on a été une des rares maisons d'édition à aller dans des festivals de musique. Moralité, sur notre première campagne, on a eu 70% de primo-accédants. C'est-à-dire des gens qui ne connaissaient absolument pas Kickstarter, le financement participatif, voire même les jeux société dits modernes, qui sont pointés, qui ont dit vas-y, c'est cool, on y va, on peut faire autre chose que bouger des petites voitures ou acheter des immeubles. Comme ça a marché, on s'est dit viens, on se lance sur un deuxième jeu et on part sur un thème peut-être un peu plus, une mécanique de jeu plus facile d'accès que le premier, mais qui fera jouer un peu tout le monde, fait jouer des enfants, enfin voilà, 8 ans et plus, qui sur une thématique qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer et surtout avec un gameplay à l'intérieur où il va être obligé de rechercher des solutions, de se battre. Il y a très peu de hasard dans ce jeu. Si tu es core gamer, tu réduis complètement la notion de hasard et tu vas jouer sans aucun hasard, vraiment comme si tu faisais une partie d'échecs. Ouais, un contre un. Si au contraire tu es plutôt casual gamer et que tu veux juste faire une partie qui parte un peu en sucette, tu as la possibilité de rajouter plein d'événements aléatoires qui font que la partie va partir dans tous les sens. Tu balances des bottes de foin, des dynamites, tu mets de la nitro dans ton tracteur et le jeu part complètement en sucette. Et ça, c'est aussi cool. En fait, tu places le curseur où tu veux. Est-ce que tu veux un jeu où tu vas beaucoup réfléchir ou un jeu où ça va partir tout le temps en sucette et ça va te faire aussi marrer, quoi. En fait, les marqueurs de notre société, c'est qu'on essaye de produire éco-responsable, donc sur des matériaux recyclés, en France si possible, et jusqu'à présent on a toujours produit en France, parce qu'on veut limiter notre empreinte carbone, donc limiter les transports. On fait attention à tous les matériaux qu'on emploie, il n'y aura jamais de plastique par exemple dans nos jeux. On propose des petites pièces en bois sur la plupart de nos jeux, notamment le prochain. Et ces matériaux en bois en fait sont issus c'est du bois recyclé qui vient de la tempête Xynthia qui a couché des pins dans les Landes, etc., etc. Donc on est extrêmement attaché à cette dimension empreinte carbone. Comme on est une petite maison d'édition, chaque projet est étendu. C'est-à-dire si on se plante sur un seul projet, eh ben, on met la clé sous la porte et on ferme. Donc le minimum, c'est d'atteindre bien sûr le point mort, le point de rentabilité, sachant qu'aussi dans notre démarche, on essaye de bien rémunérer chacun des acteurs qui rentrent dans la ligne. C'est-à-dire on essaye de bien rémunérer les fabricants, on essaye de bien rémunérer les auteurs, on essaye de correctement rémunérer tous les acteurs de la chaîne pour que chacun se dise « Ok, j'ai fait vraiment quelque chose qui me rapporte ». Avec tous ces marqueurs, c'est dur d'atteindre le point de rentabilité, mais on l'a atteint pour le premier jeu, donc on souhaite l'atteindre pour le deuxième jeu, tout simplement. Et on veut essayer de prouver qu'on peut faire un jeu de qualité, avec du beau matériel, produire en France, le faire vite et bien, à un prix raisonnable, tout en gagnant notre vie. Alors gagner notre vie, c'est pas encore un point qu'on a réussi à prouver complètement, néanmoins, on tend d'aller dans cette direction. Dans notre prochain jeu Crazy Farmers, qui sera disponible en financement participatif au premier trimestre 2020, si tout va bien, et a priori tout va bien aller. Je suis Benoît. J'ai créé la société Fabrique d'idées avec mon associé Bruno Dufour, qui avant était une association. On s'est mis à travailler avec les maisons d'édition pour faire des jeux surdimensionnés. Comme vous pouvez voir, le Terre Pirate. Enfin voilà, l'idée c'était de prendre les plateaux et de les agrandir et de les passer en 3D pour donner une nouvelle expérience de jeu aux joueurs. Ce qui a fortement intéressé les maisons d'édition. Donc maintenant on en a fait
On en a fait quasi une petite vingtaine pour les maisons d'édition qui sortent régulièrement sur les festivals comme aujourd'hui à PEL. Bruno comme moi, au départ on était joueurs figurinistes. On a commencé par là. Petit à petit, on nous a fait essayer des jeux de société. Donc du coup, on s'est mis à jouer aux jeux de société. Et en travaillant, en cumulant les savoirs, le bois, le modélisme de la figurine et le jeu de société, on s'est retrouvé à faire des choses, à essayer. Le premier surdimensionné qui a été fait, c'était juste pour essayer, pour donner juste pour l'envie et le plaisir de le faire. Et il s'avère que ça a plu. Donc on a décidé de s'étendre sur le côté jeu de société et on a créé pour ça donc, notre adaptatable, juste ici. La ceinture de table qui s'adapte sur votre table chez vous pour créer une vraie table de jeu gamer. Donc une ceinture, un tapis, un système entièrement montable, démontable, fait sur mesure. Et plein d'accessoires qui viennent se crocher dessus pour s'adapter aux différents jeux auxquels vous jouez chez vous. Voilà. Et en plus de ça, maintenant on s'amuse à créer des choses comme ces beaux abat-jours en meeple, en dés. Donc là on débute, mais on compte en faire plein, des trucs déco sur le thème du jeu de société. On fait également aussi des produits dérivés pour les jeux de société, comme des pions pour certains jeux de cartes, des rangements deckbox, des organisers de boîtes pour arriver à ranger les jeux et les extensions dans une seule boîte. Enfin voilà, multiples et variés. Et toujours autour du bois parce que de base on est menuisier quand même, on aime le bois. Par la suite on va développer donc, pour l'adaptatable, pour l'instant on a une gamme qui est énormément centrée jeux de société. Il y a des accessoires supplémentaires qui vont apparaître, notamment parce qu'on couvre pas tout, on a fait des porte-gobelets, mais les gens sont sans cesse en dire oui mais si le gobelet il est plus gros, pour pas dire 50 centilitres. Voilà, donc il y a des trucs comme ça. On va s'orienter aussi vers le jeu de rôle, pour pouvoir faire des accessoires pour les rôlistes, voilà, qui ont des équipements un peu particuliers. Là pour l'instant l'adaptatable est uniquement sur forme carrée et rectangulaire, donc on va développer le système pour table ronde et ovale. Et continuer à travailler en parallèle sur d'autres jeux qui sortent au fur et à mesure et qui fonctionnent et pour lesquels on peut faire quelque chose pour améliorer ou pour augmenter le plaisir de jeu des joueurs. Je suis Johan Scipion, je suis l'auteur de Sombre, un jeu de rôle pour se faire peur comme au cinéma. C'est un jeu de rôle papier, un jeu de société dans lequel on interprète des personnages. En l'occurrence, on joue des victimes dans un film d'horreur. C'est fun, c'est jeune, qu'à la fin tu meurs. Je suis sur Parler Ludique pour faire des démonstrations de Sombre, faire connaître le jeu à tous ceux qui n'en veulent. Je travaille sur ce jeu depuis le milieu des années 90. Au début sans le savoir, parce que j'étais à la base passionné par Cult, un jeu de rôle suédois, un jeu de rôle d'horreur que j'ai beaucoup aimé et que j'ai bidouillé parce que j'arrivais pas à jouer exactement comme c'était écrit dans le livre. Donc de petites modifications en grosses bidouilles, j'ai fini par écrire mon propre jeu. Au départ juste pour mon plaisir personnel et celui de mes amis à ma table. Et puis à mesure que le temps est passé, c'est devenu de plus en plus sérieux, entre guillemets, professionnel en tout cas, jusqu'à ce que je décide de le publier sous forme de revue. Donc là, ce qu'il y a devant moi, c'est les 12 numéros qui sont actuellement parus. Et le premier est sorti en 2011. Actuellement, j'en sors 2 par an et je viens de sortir le numéro 9, sachant que j'ai en plus 3 hors-série. Sombre, c'est du jeu de rôle classique, comme on le fait depuis 1974 et Donjons et Dragons. C'est-à-dire c'est un dispositif ludique standard avec un meneur, des joueurs, le meneur qui connaît le scénario, qui l'a écrit ou qui l'a lu ou qui l'improvise, et les joueurs qui jouent chacun un personnage, en l'occurrence une victime. Le meneur, il assume le reste, c'est-à-dire la description du décor et il joue les antagonistes, les méchants, les bad guys qui vont essayer de tuer les victimes, puisque c'est un film d'horreur. Et là, je travaille sur le 4e hors-série qui paraîtra à l'automne 2019, qui sera en fait une suite du numéro 9 que j'ai sorti cette année. Et le numéro 9 était consacré à Sombre Max, une autre variante de Sombre, pour jouer des actionneurs horrifiques, des films à la Predator, avec des victimes badass.
Et je vais enrichir cette variante avec des scénarios supplémentaires pour que les gens puissent jouer mieux et plus longtemps à leur table. Clairement, le jeu de rôle revient à la mode, ce qui est bien. C'est surtout qu'en fait, on est maintenant à la 2e et 3e génération de rôlistes en fait. Donc les gens qui ont découvert le jeu dans les années 70-80, ils ont eu des enfants et qui eux-mêmes se mettent à jouer. Et puis il y a tout un tas de créateurs qui sont en âge de produire du contenu culturel et qui étaient rôlistes dans leur jeunesse ou qui le sont toujours, notamment les créateurs de Stranger Things et d'autres films. Donc ça aide à faire de nouveau connaître le jeu de rôle au grand public. D'où, à mon sens, le fait que ici il y a un stand et plusieurs stands réservés à Paris Ludique. Moi, c'est la 3e année que je le fais et je reviens toujours avec plaisir et je vois que le stand fonctionne toujours aussi bien. C'est plein du matin au soir et les gens jouent, c'est super. Alors pour les gens qui veulent commencer au jeu de rôle, déjà Internet actuellement regorge de ce qu'on appelle des actual play, c'est-à-dire des vidéos de parties que les gens filment chez eux à titre amateur, semi-professionnel ou professionnel. Et qui sont un bon marchepied vers le jeu de rôle. Donc il y a beaucoup de choses à voir et à écouter sur YouTube pour découvrir l'activité. À mon sens, l'idéal, c'est de la pratiquer pour la découvrir. Et ça, c'est la fonction des conventions et des festivals comme Paris Ludique. Le mieux, c'est de se pointer un week-end, s'asseoir à une table et puis enchaîner les parties pour découvrir ce que c'est le jeu de rôle. Parce que c'est comme ça que c'est le mieux en fait. C'est en sciant que Léonard de Vinci, c'est en forgeant et c'est en jouant qu'on devient rôliste. Au revoir l'année prochaine.